Merci d'être au rendez-vous pour cette nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres qui font l'actualité en principauté. Nous reviendrons sur la remise du prix du Prince pour la philanthropie innovante. C'est une tradition en début d'année, les vœux à la presse. Le CHPG a convié les journalistes de la région ce mardi. Nous ferons connaissance avec l'ambassadeur de France à Monaco, Marine Carnet de Trécesson. Vous en saurez plus sur ce nouvel événement à Sciences Po Menton, campus dont le gouvernement princier est partenaire. La tolérance et le vivre ensemble à l'honneur lors de la soirée musicale de l'Arche du Cœur. Et puis culture avec l'Open des artistes à la galerie L'Entrepôt et le récital de Sergueï Redkin au Théâtre des Variétés. Nous débutons donc ce journal avec la remise du prix du Prince 2017 pour la philanthropie innovante, prix remis par le Prince souverain au Yacht Club de Monaco ce lundi. Alors qui a succédé à Shai Reshef, président fondateur de l'University of People? Élément de réponse avec Christine Datomel et Lionel Bernardi. Le prix du Prince pour la philanthropie innovante a été décerné à une femme qui s'efforce depuis de nombreuses années de résoudre les problèmes de pauvreté et d'inégalité à Rio de Janeiro. Présidente de l'Institut Synergos, Peggy Dulani vient en aide aux personnes défavorisées vivant dans des milieux urbains extrêmement précaires en leur facilitant l'accès à des domaines jusqu'alors inconnus pour eux, comme ceux de l'éducation ou de la santé. Je crois que son action et celle des personnes qui l'ont accompagné était tout à fait en ligne avec ce que ce groupe de réflexion, cette table ronde sur la philanthropie, essaye de promouvoir depuis son origine, c'est-à-dire de trouver des solutions innovantes par la philanthropie, bien sûr, et par des mises en action communes avec la société civile, avec le monde économique, avec les décideurs politiques, de rassembler bien sûr tout le monde afin de pouvoir trouver des solutions pour améliorer différentes grandes questions qui touchent notre monde actuel et qui touchent nos sociétés. Et donc c'est avec grand plaisir que j'ai pu remettre ce prix aujourd'hui à Madame Delaney et sa famille qui était ici aussi. Lancé par la Fondation Prince Albert II de Monaco et la Fondation Tocqueville, le prix du Prince vient donc récompenser celles ou ceux qui, au travers de leurs actions ou de leurs entités, sont à l'origine de solutions innovantes pour notre futur. J'ai ressenti avec beaucoup de, comment dit-on, pride, émotion pour les gens de toutes parts du monde avec lesquels nous avons travaillé pour construire les solutions sustentables à problèmes de pauvreté. Source d'inspiration pour le reste du monde, ces initiatives sont donc à l'origine d'activités caritatives novatrices et ce forum, organisé tous les ans à Monaco, rassemble de nombreuses entités internationales issus du domaine de la philanthropie. Un forum qui se déroule d'ailleurs juste avant le Forum économique mondial de Davos, qui réunit des dirigeants d'entreprises, des responsables politiques du monde entier et des intellectuels pour débattre des problèmes les plus urgents de la planète. C'est une tradition en ce début d'année, les vœux à la presse. Le centre hospitalier Princesse Grace a convié les journalistes de la région pour une cérémonie en présence du prince Albert II. Frédéric Hélion vous en dit plus. Avec plus de 2700 salariés, c'est l'un des plus importants employeurs de la principauté. Le CHPG est reconnu pour la qualité et le professionnalisme de ses équipes. Ce mardi, l'établissement accueillait les traditionnels vœux du directeur aux professionnels de l'hôpital en présence du prince souverain, l'occasion de faire un bilan de l'année 2016. Une année riche, très intense, beaucoup de projets qui ont pu aboutir, inauguration d'une nouvelle crèche, inauguration d'un nouvel accélérateur de particules, un grand projet social pour les personnels, un référentiel propre, de rémunération propre au personnel de l'établissement. Donc beaucoup de satisfaction avec quelques difficultés, il ne faut pas s'en cacher. La succession du chef de service d'urologie a été difficile et maintenant c'est du passé. Nous avons maintenant une nouvelle équipe qui s'est constituée et qui va aller de l'avant. Et puis nous avons eu
ce piratage informatique qui a beaucoup ennuyé les personnels. Mais là aussi, grâce à la sûreté publique, l'auteur a été confondu et devrait passer au tribunal dans les prochains mois. Cette cérémonie était aussi l'occasion de présenter les projets et axes de travail pour 2017. On va continuer les travaux qui ont débuté, c'est-à-dire l'hémodialyse, les soins palliatifs, le capillerie, mais aussi beaucoup de travaux, deuxième accélérateur de particules, des travaux internes à l'établissement, amélioration de l'accueil, le système des voiturettes qui a beaucoup été apprécié depuis un an va être étendu le week-end, et puis toujours en lien avec le gouvernement princier, renforcer le modèle social monégasque pour le personnel de l'établissement qui le mérite bien, car tous les questionnaires de satisfaction montrent que les patients, et c'est quand même pour eux que nous travaillons, sont très satisfaits de la prise en charge au CHPG. Sur les 6084 questionnaires de sortie remplis par les patients, 91,6% récoltent des notes supérieures ou égales à 8 sur 10 concernant leur séjour à l'hôpital. Pour la 9e année consécutive, la situation budgétaire est maîtrisée avec un léger déficit inférieur à 0,5%. Voilà pour les vœux à la presse du CHPG. Retour à présent sur la dernière invitée du Monaco Press Club. Il s'agissait de l'ambassadeur de France à Monaco, Marine de Carné de Trécesson. L'occasion pour elle de revenir sur ses toutes nouvelles fonctions et de dévoiler sa feuille de route pour cette année. Le reportage de Vanessa Dessy. C'est en octobre 2016 que Marine de Carné de Trécesson devient ambassadeur de France à Monaco. Union européenne, Nations unies, enjeux méditerranéens. Ce petit déjeuner a permis de confirmer les excellentes relations franco-monégasques qu'entretiennent depuis de nombreuses années les deux pays. La relation franco-monégasque se porte très bien, elle est sans nuage. Moi je la comparerais un petit peu à un mariage, à une lune de miel, avec je me rends compte que les monégasques ont beaucoup de relations avec la France et réciproquement, que pour nous Monaco est un endroit qu'on aime, qu'on aime la famille princière qui est un petit peu la nôtre, que les monégasques ont tous des parents français en fait, et que c'est voilà, une vie quotidienne mais aussi une vision de long terme que nous avons ensemble, une communauté de destin, et évidemment c'est très agréable d'être dans cette atmosphère amicale et presque familiale. Spécialiste des affaires européennes et multilatérales, 2 fois en poste à la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne à Bruxelles et 1 fois à la mission permanente auprès des Nations unies à New York, chargée des droits de l'homme et des affaires humanitaires. La nouvelle ambassadeur s'associe aux différents engagements de la principauté, notamment celui du développement durable. Pour la principauté, avec le prince qui en est un porte-parole absolument magnifique, mais pour le monde entier, notamment pour la Méditerranée, alors tous les éléments convergent pour effectivement que nous travaillions ensemble à cet environnement. Ici, c'est notre environnement commun, c'est un enjeu vraiment important pour la planète, et je souhaite beaucoup de paix, de développement durable dans le monde pour cette année, et je me réjouis que Monaco puisse en être vraiment un modèle. Marine de Carné de Trécesson vient d'être également à nouveau nommée présidente de Ramoge pour les 2 prochaines années. Direction Menton maintenant, des élèves de première année de Sciences Po participent cette semaine à des conférences et des ateliers interactifs destinés à les sensibiliser à la coopération internationale. Des ateliers qui sont le fruit d'un partenariat entre le gouvernement princier et Sciences Po Paris. Plus de détails dans ce reportage de Fabien Bonilla, d'Alexandra Paolini et de Louis Borgia. Crise humanitaire et réfugiés, voici le thème cette année de la 3e édition de cette école d'hiver qui se déroule sur le campus Moyen-Orient Méditerranée de Sciences Po Paris à Menton du 16 au 20 janvier. Le ministre des Relations extérieures, Gilles Tonelli, a ouvert cette semaine d'enseignement. À cette occasion, la direction de la coopération internationale de Monaco a réuni plusieurs de ses partenaires pour intervenir auprès d'une centaine d'étudiants de près de 40 nationalités différentes. L'objectif est d'apporter entre autres un tremplin de réflexion aux étudiants sur le droit humanitaire international, la réalité des crises humanitaires en Afrique et au Moyen-Orient ou encore la prévention des génocides et crimes de guerre. Ce qu'il serait important, c'est que déjà ils comprennent qu'ils sont eux-mêmes des acteurs de ces situations-là, en tant que citoyens et en tant que futurs professionnels. Quelle que soit la profession qu'ils vont choisir, ils auront à prendre des décisions sur la façon dont ils voudront contribuer et comment ils pourront contribuer à répondre à ces situations de crise auxquelles nous sommes tous témoins aujourd'hui.
C'est une semaine très importante puisqu'il s'agit à une étape très jeune de leurs études, ces jeunes gens ont 18 ou 19 ans, de leur ouvrir leur esprit, leur cœur, leur cerveau sur tous ces enjeux qui concernent l'aide humanitaire et l'aide au développement. Chaque année, dans le cadre de ce partenariat, la Direction de la coopération internationale organise sur une semaine une série de conférences et d'ateliers destinés aux étudiants de première année sur la thématique de l'aide au développement. Et pour animer ces conférences ou ces ateliers, des représentants d'agences des Nations Unies, comme le Haut Commissariat pour les réfugiés, des représentants d'ONG de renom, tels que Médecins du Monde, Handicap International, sans oublier de grandes organisations internationales comme la Croix-Rouge. Cette année, à l'école d'hiver de Menton, le but pour le CICR, c'est d'expliquer la typologie des victimes dans les conflits armés. Alors dit comme ça, c'est pas très engageant, mais la typologie des victimes dans les conflits armés, c'est qu'il n'y a que 3 sortes de victimes. Vous avez le combattant blessé qui doit pouvoir être soigné, vous avez le combattant qui est capturé, donc qui doit être traité avec humanité dans le cadre de sa détention, et puis vous avez l'immense majorité des victimes aujourd'hui que sont les civils. Les civils ne doivent pas être attaqués, les civils doivent être protégés, ne peuvent pas être des cibles militaires, et c'est à travers notamment un atelier pratique que nous allons essayer de transmettre les fondamentaux du droit international humanitaire auprès de ces étudiants de Sciences Po qui sont amenés certainement à devenir soit peut-être des diplomates, soit peut-être des humanitaires, bref, connaître le fondamental dans la guerre qui est de ne pas attaquer les gens qui ne sont pas en mesure de se défendre ou en mesure de combattre. Pendant cette école d'hiver, un concours, le Challenge Solidaire, est mis en place. 5 groupes d'élèves ont présenté leurs projets pour soutenir les enfants vulnérables au Maroc. 5 projets allant de la création d'un skatepark pour réinsérer les enfants des rues jusqu'à l'accès à l'emploi aux jeunes handicapés. Le but étant de former les étudiants au montage de projets de développement. Notre projet s'inscrit dans le cadre d'un partenariat d'une aide que l'on essaie d'apporter à l'association de l'enfance handicapée qui se situe au sud du Maroc, dans la région d'Agadir. Et concrètement, c'est préformer des jeunes en situation de déficience mentale de 14 à 16 ans pour qu'ils puissent accéder à une formation professionnalisante et pouvoir s'insérer plus tard sur le marché de l'emploi. C'est un projet qu'on mène depuis septembre, depuis quelques mois, qui s'est fait progressivement. On a forgé vraiment des activités, un programme pour aider ces jeunes au mieux, pour leur donner des formations dans le domaine de la cuisine, mais aussi du jardinage, pour qu'ils puissent vraiment accéder à des formations qui vont les intégrer à la société d'un point de vue professionnel, d'un point de vue social, économique aussi. Le pays nous a beaucoup parlé puisque cette année, la direction de la coopération internationale de Monaco travaille avec le Maroc et nous sommes tous les 3 originaires du Maroc et même de la région qui est concernée. Du coup, pour nous, c'était vraiment appliquer ce qu'on nous apprend à Sciences Po et voir qu'on peut mener un projet, avoir un impact direct et pouvoir changer le quotidien de ces personnes. Le résultat de ce concours par équipe sera annoncé lors de la cérémonie officielle de clôture de l'école d'hiver ce vendredi. Parmi les projets en liste, 3 seront récompensés et mis en œuvre en 2017 avec l'appui de la Direction de la coopération internationale de Monaco. Retour en principauté avec l'Arche du Cœur au Théâtre des Variétés. La 3e édition a été placée sous le signe de la tolérance et du vivre ensemble. Cette soirée musicale était organisée au profit de l'Arche de Grâce qui soutient notamment depuis 6 ans des personnes handicapées mentales. Les explications de Dominique Poulain. La scène du Théâtre des Variétés accueille une soirée musicale. Au cœur du spectacle, l'Arche de cet homme, Jean Vanier, qui en 1964 crée une fondation pour les personnes handicapées mentales. 46 ans plus tard, une communauté ouvre ses portes à Grasse où 30 personnes souffrant de déficience intellectuelle y vivent et y travaillent. Nous à Grasse, dans les 3 villas qu'on a construites, on a 3 familles de 12 personnes qui sont des familles recomposées. Alors les assistants aident les personnes handicapées, les personnes accueillies à faire toutes les tâches ménagères. Ils vont faire les courses au supermarché, ils font le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner, ils font la vaisselle, ils font le ménage, ils font le linge, ils font tout ce qu'il faut faire dans une maison. Les gens ont très peur du handicap. Il ne faut pas en avoir peur en fait. Les handicapés, eux, sont des gens qui sont pleins de ressources, de joie de vivre, de joie d'être ensemble, de joie relationnelle.
Et donc, ils nous apprennent souvent la vie, la vraie dimension de la vie, toute la richesse qu'on peut trouver dans cette relation. La soirée débute avec Franck Lavoguet. Le bassoniste joue en solo des œuvres de Gordon Jacob, de Malcolm Arnold et de Martial Solal. Il est rejoint par le duo Allegro. Ensemble, ils interprètent, entre autres, L'Aigle noir de Barbara. Le basson, souvent, il est prévu en musique de chambre. Mais enfin, tout seul, effectivement, c'est plus rare. Oui, c'est un petit peu un challenge. C'est une manière de faire des choses différentes, de faire voir le basson autrement. En fait, ça fait trois concerts qu'on fait. Et à chaque fois, j'ai essayé, avec le basson, d'amener une équipe différente. Donc, la première année, on a fait un trio accordéon, clarinette, basson. L'année dernière, un quartet avant. Et cette année, je joue avec le trio Manouche et puis en basson solo, quoi. Le basson, c'est un son tellement original, un peu sarcastique, on peut faire plein de choses. Donc dans beaucoup de dessins animés, il y a du basson, beaucoup de musique de variété française aussi. Brel utilisait beaucoup le basson. Donc en fait, c'est une couleur qu'on connaît, mais effectivement, c'est pas visible. Mais c'est présent dans tous les orchestres, ça c'est clair. Hein. Toutes les formations, de Mozart jusqu'à aujourd'hui. La musique devient plus populaire avec l'orchestre de la lyre roquebrunnoise dirigé par Jean-Luc Dasset. Les musiciens sont ensuite rejoints sur scène par la soprano Raphaël Leidecker. Le dernier à se produire sur scène est Nicolas Horvat. Le pianiste interprète des œuvres d'Éric Satie et de Claude Debussy, avec ce morceau intitulé « Des pas sur la neige ». Le spectacle se veut aussi caritatif, car l'objectif est de recueillir des fonds pour améliorer le quotidien des pensionnaires de l'Arche de Grâce. Le directeur, François Leroy, m'a dit « Jean, j'aimerais beaucoup qu'on puisse essayer de financer pour chacune de ces 3 maisons un équipement audiovisuel. Un équipement audiovisuel, ça coûte cher, d'avoir un écran, d'avoir, si vous voulez, Alors bon, aujourd'hui, l'audiovisuel, c'est très variable parce que c'est plus des magnétoscopes, c'est des tablettes, mais ça les ouvre à la vie. Et donc j'ai dit, écoute, avec cet argent, on pourrait financer une partie de l'équipement audiovisuel des 3 foyers que nous avons ouverts en 2010. Et les différentes soirées organisées par l'association monégasque des Amis de l'Arche ont permis de récolter 16 000 €. Culture à présent, l'Open des artistes 2017 entre dans sa phase active. Les artistes qui souhaitaient y participer ont remis leurs œuvres. Elles vont maintenant être départagées par le public. Le reportage de Patricia Navarro, d'Alexandra Paolini et de Louis Borgia. Le thème retenu était le rire dans le monde tel qu'il est. L'Open des artistes 2017 est bien lancé. Après avoir travaillé pendant de longues semaines sur une œuvre qui illustrerait le propos, 70 artistes ont rendu leur copie. Le résultat s'affiche sur les murs de la galerie L'Entrepôt et sur Internet jusqu'au 21 janvier. Je veux que ce soit populaire. Certains voudraient qu'on mette une sélection à l'entrée. Moi, je ne le souhaite pas. Je veux que ce soit le plus libre possible. Et ça sera le vote Internet pour la première étape,
puis le jury pour la deuxième étape, parce que le jury retiendra autour de 25 œuvres, avec peut-être celle d'Internet ou peut-être pas celle d'Internet, donc on aura peut-être à attendre. Ça, c'est le principe et je veux que ce soit ouvert. Comme les années précédentes, le public peut départager les artistes en se rendant sur le site internet de la galerie L'Entrepôt. Peinture, sculpture, vidéo, les terrains de jeu sont variés et les smileys et sourires nombreux. Quand on a dit le rire dans le monde tel qu'il est, il venait d'y avoir les attentats, il y avait de l'émotion extraordinaire. Et finalement, moi j'étais un peu Bergson en quelque sorte. C'est que l'émotion permet de prendre de la distance par rapport à l'événement. Je crois que c'était ça qu'il fallait faire. Mais en même temps, c'était très compliqué parce que cette émotion prenait partout et tout le monde. Donc ça, je crois que c'est le premier sujet. Et en même temps, le rire. Eh bien, c'est le lien social. Le rire, est-ce qu'il nous fait évacuer la peur ? Est-ce qu'il nous fait évacuer la colère ? Je ne sais pas, chacun le voit à sa manière. 8 nationalités sont représentées cette année. À l'issue de la sélection du public, c'est un jury de spécialistes qui déterminera le palmarès 2017, avec à la clé une exposition en décembre prochain à l'Entrepôt et la couverture des Annuaires de Monaco. Voilà pour l'Open des artistes. Focus à présent sur ce concert organisé par l'association Ars Antonina ce mercredi au Théâtre des Variétés. Un jeune russe proposera un récital de piano. Sandrine Nègre a pu le rencontrer lors de ses dernières répétitions. Il est jeune, certes, mais pratique le piano depuis de très nombreuses années déjà. Sergueï Redkin joue depuis l'âge de 5 ans. Après le conservatoire de Saint-Pétersbourg, il prend la direction du sud de l'Europe pour poursuivre ses études, tout près du lac de Como en Italie, à quelques centaines de kilomètres de la principauté. Il s'agit de ma première fois à Monaco. C'est un plaisir, le pays a une si riche histoire culturelle. De nombreux artistes sont passés par ici, certains y ont même vécu. Le programme de mon concert ici sera très varié. Mozart, Schumann, Stravinsky, Tchaïkovski, époque classique, romantique, compositeur allemand, mais aussi russe. Mon mot d'ordre, c'est de suivre ce que j'aime sur le moment. Un programme riche au cours de ce récital proposé par l'association Ars Antonina, qui à travers ce rendez-vous poursuit des objectifs fixés par Jacqueline Ollier, véritable mélomane. Elle a fait ça pendant 30 ans. Et pendant 30 années, chaque année, nous avons eu des générations nouvelles et nous avons vu se développer les qualités et les dons. Et certains ont pu faire des carrières importantes et tous, pratiquement, ont été marqués par ce qu'ils ont fait dans le cadre d'Ars Antonina. Ils continuent à vivre dans cette atmosphère musicale. Et nous avons une immense reconnaissance à l'égard de Jacqueline Ollier. Nous sommes très heureux d'avoir été choisir John Fox pour lui succéder et pour continuer cette mission qui me semble être très importante. Au fil des années, Ars Antonina a ainsi remarqué et soutenu des musiciens qui depuis se sont imposés sur la scène musicale internationale, comme Gilles Pape, Jonathan Bénichou ou encore Solène Pédassi. Prochain concert organisé par l'association Ars Antonina le 15 février prochain. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images. Le ministre d'État a reçu le préfet des Alpes-Maritimes en début de semaine. Georges-François Leclerc a pris officiellement ses fonctions en novembre 2016. A noter que lors de cette réunion de travail, Serge Tell et le nouveau préfet étaient entourés des conseillers de gouvernement.
Le coup d'envoi du Festival international du cirque de Monte-Carlo, c'est ce jeudi. À cette occasion, et comme chaque année, sachez que le chapiteau de Fontvieille accueillera la célébration œcuménique le lundi 23 janvier à 19h, jour synonyme de relâche pour les artistes. La mairie de Monaco avait convié les responsables d'associations autour d'une galette des rois, un moment de convivialité dans un lieu d'échange et de rencontre à Casa di Soci, qui fête cette année ses 3 ans d'exploitation. Et puis un mot sur ce rendez-vous à ne pas manquer sur notre antenne, le départ du rallye Monte-Carlo. Il sera à suivre en direct à partir de 18h sur Monaco Info et vous sera commenté par Dominique Poulain, Frédéric Elion et notre consultant Franck Phillips. Rendez-vous donc jeudi. Et découvrons ensemble à présent les prévisions météo pour les prochains jours. Le temps sera hivernal mercredi avec un vent encore irrégulier. Les températures seront toujours inférieures au normal de saison. Il fera 4 degrés le matin et 9 l'après-midi. Jeudi, le ciel sera variable, partagé entre nuages et éclaircies. Même cas de figure vendredi avec une timide hausse des températures. Des éclaircies sont également prévues en fin de semaine, une tendance qui devrait se confirmer en début de semaine prochaine. Ce journal touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, découvrez les films qui font la une dans les salles obscures cette semaine, suivi de tout l'art du cinéma qui est consacré aujourd'hui au film de John Huston, Le Malin. À très bientôt sur Monaco Info.